Bonjour chers taureaux, voici vos prévisions pour le mois d'octobre. Octobre, l'automne est là, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre, mais c'est le vôtre d'horoscope qui arrive donc dès maintenant avec une nouvelle très importante parce que vous avez une planète qui s'apprête à entrer dans votre signe, à séjourner chez votre signe opposé, le Scorpion. Donc cette planète s'appelle Jupiter. Le Scorpion, c'est votre rival sur le zodiaque. Jupiter entre en Scorpion le 11 octobre, ce qui veut dire que tout ce qui est bénéfique pour le Scorpion risque d'être un petit peu plus compliqué pour le Taureau. Comprenez par là, donc par exemple Jupiter qui est la planète qui donne de l'ampleur au projet, là il peut y avoir par exemple des restrictions. Pas forcément, attention, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas travailler ou que vous n'allez pas développer vos activités, non. Mais il peut y avoir davantage de démarches à entreprendre, de négociations aussi, des intérêts à défendre. Ça peut tourner un petit peu au ralenti, ou alors vous pouvez aussi avoir des délais que l'on vous impose, qui changent et qui vous obligent à modifier, à transformer les méthodes de travail ou alors voilà la manière d'échanger avec les autres aussi. Donc comme le Taureau est un signe qui quand même a ses habitudes, hein, il n'aime pas du tout qu'on bouscule ses repères, cette arrivée de Jupiter le 11 octobre risque un peu de froisser et votre susceptibilité avec des relations qui peuvent parfois être un petit peu, non pas tendues, mais vous savez, des propos que vous n'admettez pas trop, des comportements qui vous dérangent, être agacé, voilà. Alors en face, vos interlocuteurs, eux, n'ont pas forcément l'intention de vous embêter, mais vous, il y a quelque chose qui n'est pas, voilà, ça vous épuise, on ne va pas à l'essentiel, on perd du temps, et ça le Taureau n'aime pas perdre du temps, bien que vous soyez quelqu'un qui, vous avancez d'habitude souvent assez lentement, mais lentement pour ne pas commettre d'erreurs, pas lentement par paresse. Donc, à partir du 11 octobre, Jupiter entre en Scorpion. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez Vénus qui est en Vierge jusqu'au 14 octobre. Vénus, c'est la planète de l'harmonie et de l'amour. Ce qui veut dire que ces premiers 15 jours du mois d'octobre sont vraiment très épanouissants sur le plan affectif, conjugal, familial. Célibataire aussi, si vous avez rencontré quelqu'un, a priori, Vénus vous invite à officialiser la relation. En tout cas, on prend des décisions qui vont dans le sens comme ça, c'est constructif, on a envie d'aller plus loin. Et je dis pas forcément tout de suite partager le même toit, les deux brosses à dents dans le même verre, le double des clés, etc., etc. Non, mais voilà. Et pareil en couple, il y a un rapprochement très fort autour d'un projet qui peut être coûteux, la nécessité de faire des calculs donc, mais on vous fait confiance pour que ces calculs soient judicieux. Et ce projet justement peut vous amener par la suite soit à transformer votre intérieur, pourquoi pas envisager de déménager, et peut-être aussi à accompagner votre conjoint dans son évolution personnelle ou professionnelle. Voilà. Qu'avons-nous? Je regarde mes petites fiches. En mars aussi, oui, on a... non, pas en mars. On a Mars en Vierge jusqu'au 22. Donc, si vous voulez, ces deux planètes, la Vénus et Mars, c'est le féminin et le masculin. C'est donc, elles apportent un équilibre à votre vie. Et donc, si vous consolidez, si vous cimentez vos relations, si vous consolidez vos acquis avant le 11 septembre, là, du 1er au 11, après cette intervention, cette arrivée de Jupiter en Scorpion, eh bien, elle sera amortie. Vous voyez, vous serez moins importuné par cette entrée de Jupiter en Scorpion à partir du 11. Que vous dire d'autre? Jupiter, j'en ai parlé. Mercure, donc... ah oui, alors Mercure, par contre, oui, non, je n'ai pas parlé de Mercure. Mercure va aussi arriver en Scorpion à partir du 18. Donc on a bien, si vous voulez, cette coupure, cette séparation à partir du 11-15 octobre. Vraiment, votre mois est coupé en deux avec une première partie très active, très entreprenante, très stimulante sur le plan relationnel, sur le plan des projets,
Et puis la seconde partie, où là il faut retrousser vos manches, faire autorité et donc peut-être contrer des situations contrariantes par la négociation, par comment dire, par des pistes nouvelles à creuser, par des solutions à trouver, des solutions de dernière minute à trouver. Alors ce n'est pas facile parce qu'en général vous n'aimez pas comme ça tout ce qui arrive de manière impromptue et un peu brusque, donc ça peut un peu nerveusement vous stresser. Voilà. Donc je vous souhaite un bon mois d'octobre, je vous l'ai dit, coupé en deux ce mois d'octobre, première partie super, ça bouge, c'est très enthousiaste, il y a plein de bonnes choses et tout. La deuxième, c'est un peu plus concentré, vous voyez, en énergie, donc et prenez votre respiration, faites du sport, un bon exutoire pour ne pas vous retrouver comme ça sur les nerfs à la fin du mois. Je vous souhaite un bel automne. Je vous dis à bientôt pour un nouvel horoscope le mois prochain. Et puis surtout, si vous aimez, n'oubliez pas de liker et d'en parler autour de vous, à la terre entière, pour transmettre et diffuser. Et le plus grand nombre de diffusions, eh bien, vous pourrez bénéficier de votre horoscope en priorité au cours des prochains mois. Voilà, merci. Cher taureau, ciao!